Bonjour les Youkou voyageurs, donc c'est Gaël du blog ukuleletravel.com. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire un petit tuto dans la continuité des deux tutos précédents. Donc pour improviser facilement avec ton ukulélé. Et regarde-moi ce panorama, là on fait du ski de randonnée, on est arrivé au refuge, on se prépare un petit thé avec l'ami Clément. Donc on est au refuge de la Pra. Voilà, c'est bientôt le coucher de soleil. Donc on en profite pour faire un petit tuto. C'est parti. Donc la dernière fois les Youkou voyageurs, nous avions vu comment faire de l'improvisation en alternant donc un accord en arpège. Donc on avait vu l'accord de la mineur comme tu peux voir ici. Donc l'accord du haut, deuxième case. Et ensuite on faisait une petite mélodie sur la gamme de Do. Donc tu te rappelles la gamme de Do? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc la troisième corde, deuxième case. Deuxième corde à vide. Ensuite première case, troisième case. Et la corde du bas à vide. Deuxième case, troisième case. Donc on prenait les notes qu'on voulait sur la gamme de Do pour créer une mélodie. Donc souviens-toi, le premier tuto, ça faisait ça. Et ensuite, dans le deuxième tuto, une fois qu'on maîtrisait ça, voilà, qu'on s'amusait en alternant l'accord de la mineure en arpège et les petites mélodies, ce qu'on avait ajouté, on avait ajouté deux techniques, donc les deux techniques secrètes là, pour améliorer l'improvisation. Ce qu'on avait vu, pour résumer, c'était qu'on doublait, les cordes pour rajouter un peu plus de volume, de profondeur et de musicalité. En fait, on doublait les cordes. Tu faisais toujours ta mélodie par exemple sur la corde du bas, mais en même temps, tu accroches les deux cordes du bas. Ok. Et la deuxième technique qu'on avait vue, c'était donc de faire des bends, c'est-à-dire qu'on va venir, quand on va jouer une note, en fait, avec la main gauche, on va venir monter monter la corde pour faire un son légèrement plus aigu que la note de base. Et puis pour aller un peu plus loin, on peut imaginer un petit côté vibrato, c'est quand on va faire des petits allers-retours pendant que la corde continue de sonner, un peu comme ceci. Tu vois? Donc ça, voilà, c'est deux techniques de base. Donc avec l'accord de la mineure, plus la mélodie sur la gamme de Do majeur, plus doubler les notes, plus les bends. Avec ça, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir deux choses. Première chose, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un seul accord de la mineure, on va utiliser les quatre accords magiques que l'on connaît maintenant. Hein. Le Do majeur, le Sol majeur, le La mineur et le Fa majeur. Et on va jouer un accord dans la gamme. Ensuite, on va jouer quelques notes en improvisation sur la gamme de Do majeur toujours. Ensuite, on va jouer l'autre accord. Par exemple, on va jouer l'accord de Do. On va se faire une petite mélodie. On passe au Sol. On fait une petite mélodie. On passe au La mineur. Petite mélodie. On passe au Fa. Petite mélodie. Et on revient sur le Do majeur. Ok, tu vois l'idée, tu vois le principe? Et ensuite, tu es libre de choisir tous les accords que tu veux, les suites d'accords qui te conviennent, que tu as bien écouté, que tu as appris dans une chanson, que tu veux réutiliser. Tu fais vraiment ce que tu veux, c'est toi qui improvises, c'est ton jeu musical. Mais l'idée, c'est ça, tu comprends bien, c'est d'alterner un accord avec une mélodie. Et pour aller un petit peu plus loin que toujours le même accord de la mineure, on va prendre une suite d'accords, 2 accords, 3 accords, 4 accords, 10 accords si tu veux, et alterner une petite mélodie à chaque fois. Donc on répète le Do majeur, petite mélodie, Sol majeur, petite mélodie, La mineur, petite mélodie, Fa majeur, petite mélodie. Et pour clôturer ce tuto, la deuxième technique que l'on va ajouter à notre jeu d'improvisation, c'est qu'au lieu de faire un arpège tout simple de haut vers le bas, tu vois, plutôt que de faire un truc tout simple comme ça,
on va en fait faire un léger strumming et ensuite alterner nos petites mélodies. C'est-à-dire par exemple, je prends mon Do majeur, là je fais Ba, Ba, O, ensuite je fais ma petite mélodie, le Sol, petite mélodie, la mineure, petite mélodie toujours, le Fa majeur, il y a un peu de vent là, ça bouge, petite mélodie, et on recommence. Tu vois, l'idée c'est vraiment de choisir en fait tes accords que tu veux et ensuite soit tu fais de l'arpège, soit tu fais du strumming, soit tu peux alterner les deux. Mais vraiment en fait on va s'amuser là-dessus. Et donc on fera un prochain tuto, on va faire un autre tuto où en fait si tu as du mal un peu à choisir les petites mélodies que tu veux faire, ou si tu veux reproduire un peu celles que j'ai l'habitude de faire, et bien on va faire un tuto où en fait je te mettrai exactement la tablature. Et vraiment voilà, on verra une technique simple que tu pourras répéter et ça pourra te donner des bases pour ensuite improviser plus facilement. Je te remercie d'avoir regardé le tuto. Si tu veux aller plus loin et apprendre à jouer du ukulélé, si tu veux vraiment voilà, voir les détails, comment le bon positionnement du ukulélé, qu'est-ce qu'un accord, comment lire une tablature, etc. Donc tu peux cliquer dans le premier lien sous la vidéo, là dans la description, sur le premier lien. Comme ça, tu auras accès à une formation gratuite pour apprendre à jouer du ukulélé pas à pas. Chaque jour, je t'envoie une vidéo avec des explications par email. Je t'explique tout. Et comme ça, tu vas pouvoir bien voir les bases et être sûr de bien démarrer le ukulélé.